C'est un sage. Beaucoup de respect pour lui et beaucoup d'admiration. On s'attendait d'une certaine façon. C'est une rencontre extraordinaire. Quand il m'a dit qu'il allait réhabiller ma corrida, je trouvais que c'était très... Je me suis senti flatté. C'est une relecture, c'est un voyage à travers notre première chanson. C'est le Brassens ou le Aznavour kabyle. J'étais obligé de mettre un peu de ma kabylie dans chacun des duos. Parce que si je voulais vraiment m'en sortir, c'était ce qu'il fallait faire et c'était ce que je savais faire de mieux. Et né quelque part, ça raconte notre histoire, hein, quel que soit le lieu d'où on vient ou d'où viennent nos ancêtres, nos parents, grands-parents, etc. Il n'y a pas de che. Excuse-moi. J'avais entendu un che. Ilyes. Je ne comprends pas un mot de ce qu'il raconte, mais je sais que ça va dans le même sens que moi, parce qu'il est respectueux des textes et c'est un chanteur kabyle, c'est-à-dire il est investi d'une mission un peu plus importante que les chanteurs français. Le kabyle est une langue qui a été interdite d'enseignement pendant des années et des années. Et donc ça se transmet. Les chanteurs avaient une importance fondamentale dans la transmission de la langue. Swailas. Ah, Swailas. Le S, il est à Swailas. Swailas. Yelwad, Yeli, Swailas. Yeli, avec un L. Yeli. Yelwad, Yeli, Swailas. في مدنة يلوى يريس ويلس أتريد وسكودت متى. Moi, je suis arrivé personnellement à la conclusion que quel que soit l'endroit où on est né, en réalité, on est de là où on est aimé, de là où on aime les gens. Moi, chaque fois que ma chanson est chantée par quelqu'un, dans quelque langue que ce soit, ça me fait quelque chose, évidemment. Idir me demande quelque chose, je dis oui. Et quand il propose quelque chose, il va au bout et ça va être beau. Ne dis pas d'où tu viens, dis-moi ce que tu ramènes, ce qu'on peut vivre ensemble, ce qu'on peut partager. Voilà. Deux sons sont très proches, phonétiquement. C'est vrai. Mon kabyle, c'est pas très loin du son que j'ai moi. Nous étions jeunes et larges d'épaules, bandits joyeux, insolents et drôles. On attendait que l'amour nous frôle, on the road again. C'est une rencontre extraordinaire sur une chanson qui est faite pour voyager, On the Road Again, mais là qui voyage dans la Kabylie, dans les déserts. On the Road Again me rappelle un peu, avec l'Irlande, cette espèce d'exode un peu berbère, kabyle, qu'on a eu à vivre parce qu'à chaque fois on était obligé d'aller ailleurs pour nous réfugier, quoi. Nous étions jeunes et larges d'épaules. نشاتيلاس نجهل نستوفى نرزى القيود سالجهد بورفان دي براي نقال. À un moment donné, si tu peux faire, moi je fais On the Road Again et puis me répondre lui, au milieu de la phrase. Ah, plus au milieu de la phrase. Comme un canon, quoi. Ah oui, comme un canon, il me répond. Tu partiras encore plus lourd. ذي براي نقال On the road again. نقال.
l'arrangement, l'interprétation, c'est encore plus doux que ce que j'ai fait moi. C'est très intéressant, la flûte, ses cordes, c'est très étrange, moi ça me plaît beaucoup. Il y a pas mal de styles de musique de chez nous, desquels on peut tirer des idées qui sont propres à nos mécanismes à nous, mais quand on les ramène dans leur musique, ça le fait. Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Trio, moi je les ai connus à une époque où je pensais même pas qu'ils me connaissaient. Bon. Va voir ailleurs, rien ne te retient. Va vite, faire quelque chose de tes mains. Ne te retourne pas, ici tu n'as rien. Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal. Les hymnes de nos campagnes. Je suis un gars de la terre, donc j'ai vu ce qu'ils ont voulu dire et je les ai suivis là-dessus. Que tu captes le message de mes mots, car un lopin de terre, une tige de roseau, servira à la croissance de tes mamans. L'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal. Chanter ce titre avec Idir, c'est un grand bonheur parce que c'est la première chanson de notre premier album. Donc c'est une relecture, c'est un voyage à travers notre première chanson. Entendu. On va se faire allumer. Ça fait tellement longtemps qu'on la chante, de là de la voir partir en Kabylie, avec Idir qui chante dessus, voilà, c'est une nouvelle hymne qui arrive, donc c'est un bonheur. Comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir. Nous arrivions dans la salle de classe où le maître nous séparait. Sa musique faisait partie de la musique que j'aimais, de sa voix aussi, de son style. Shfiras. Tu veux que je vienne avec toi? Oui. Je revois les yeux tendres et les visages tristes qui autour de moi écoutaient. Et pendant les leçons, dans mon coin, je rêvais à des îles. Les Kabyles sont des gens exceptionnels, je trouve. Il y a une ouverture d'esprit, une philosophie, une pensée chez eux qui me convient tout à fait. Et bizarrement, leur musique ressemble à leur âme. Et donc ça me parle beaucoup. Je suis content. Quelle belle rencontre on a. Tu as illuminé ce disque. C'est la chanson qui est la plus proche de moi. D'accord, oui. J'ai vécu ces matins d'hiver. Oui, oui. 7 km pour aller à l'école. Oui. Adfelni, Shfiras Amassa. Avec Kabyle, je ne ferais pas ça. C'est bien. Je suis normand. Voilà. Avec Patrick, moi j'étais tout content parce que c'est quelqu'un dont j'aime quand même la démarche. C'est une très belle rencontre. C'est la grande voix de la Kabylie. Des regards qui se lèvent, un monde qui s'achève. J'étais très flatté et très touché qu'ils choisissent une de mes chansons et pas n'importe laquelle, qu'ils choisissent Les larmes de leur père. Elle prend ses racines dans la réalité, dans le drame quotidien qu'ont vécu les Tunisiens, du moins à cette époque. J'ai parlé de l'injustice, effectivement. Il y a 127 jeunes de moins de 20 ans qui sont morts pendant le printemps berbère. Il y a eu des morts aussi du côté de la Tunisie, de partout. J'ai axé ça sur l'injustice flagrante et le profit qu'ont tiré certains pour arriver à leur fin. Lui, il a voulu parler du printemps tunisien. Et comme on a eu aussi notre printemps tout aussi dramatique, on a essayé de les faire se rencontrer pour pouvoir en parler ensemble. C'était bien. Il m'a dit, j'aimerais bien chanter en kabyle avec toi, que tu me racontes un peu ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'on a décidé de faire
ce duo. Ce qui est toujours un peu aléatoire quand on vous appelle pour faire un duo, c'est comment va se passer le duo. Puis il y a cette rencontre qui se fait derrière le micro, on est tous les deux ensemble derrière le micro et ensemble on va partager comme si on était sur une scène. Des regards qui se lèvent, un monde qui s'achève. C'est la rencontre d'un Kabyle et d'un Berbère, quelque chose d'extrêmement immédiat, extrêmement fraternel qui s'est installé. Moi, je te la chante et puis après, tu choisiras les... Je pense qu'on va trouver... ouais. Parce qu'à la limite, on peut prendre tout un couplet où tu fais quelque chose. Et l'essentiel, c'est que ta voix... Est-ce que ce monde est sérieux? Oui, c'est un artiste que je connais et dire depuis longtemps, puisque Avava Inouva a bercé mon adolescence. Quand il m'a dit qu'il allait réhabiller ma corrida, je me suis senti flatté. Andalousie, je me souviens, les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Déjà, le thème de la corrida me plaisait. Parce que d'un point de vue militant, je suis d'accord avec les idées qu'il chante. Ce qui m'a plu, c'est que on change de monde. Le Kabyle chanté par Idir, oui, ça m'évoque effectivement des beaux paysages, des belles sensations, des belles couleurs. C'est une forme justement de mélopée lancinante, comme ça t'es comme enveloppé quoi, dans l'univers musical. Ils sortent d'où ces acrobates, avec leurs costumes de papier. J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Voilà. Ouais, admettons. Fais-moi confiance. Je suis sûr. Je vais faire semblant de me tromper 2 ou 3 fois. Voilà. C'est une musique du Sud, on le sent. D'ailleurs, on appelle ça la sica espagnole, la gamme avec laquelle il a choisi de chanter cette chanson-là. Donc c'était assez proche de moi. D'accord. Ah ouais? Pas mal. Ok, mais écoute, comme ça il y en a des bons et des moins bons, tu choisiras. Si, si, hombre, hombre. Baila, baila. On a gardé le côté militant, ce côté musique du Sud. Et j'ai voulu apporter le mouvement avec la voix de ma fille Tanina dans un style de chant qu'on fait dans les processions chez nous quand on allait vers la montagne. Donc je trouvais là assez d'équivalence pour pouvoir faire ensemble ce chant. Kouïd Raf Zman. Rafz. Oui, je vous parle d'un temps. Je lui ai mis ce qu'il allait chanter dans ma langue maternelle, en kabyle, phonétiquement. Asmi Vedden. Asmi Vedden Waman. Asmi Vedden. Asmi Vedden. Vedden Waman. Et lui, il pinaillait pour aller au fond du mot. Même s'il était complexe, il essayait quand même de rentrer dedans. Charles Aznavour, c'est la troisième planète après le Soleil. Ces deux-là, vous pourrez les faire d'un coup, non? Oui.
Oui, on va pouvoir. C'est l'un parmi ceux qui a réussi la prononciation de ces mots. Vraiment, il y a des moments où tu te dis, mais c'est un gars de chez nous qui est en train de chanter. Allons-y, alors. Charles Aznavour, il va chanter en kabyle. Tu te rends compte? Il nous connaît. Il te dit, voilà, il s'intéresse à moi, il va parler de ma langue, il va parler dans ma langue. C'est extraordinaire. Voilà, allons-y. On y est là. Voilà, les deux sont faits là. Quand tu es minoritaire, tu crois que tu es à la portée de tout le monde, que ce sont les puissants qui vont te bouffer un jour parce que ta culture n'existe pas. Ta culture, même si elle existe, elle n'a pas les moyens de se développer. Alors, quand quelqu'un comme ça vient te susurrer à l'oreille que tu existes et qu'il a envie de partager, tu te sens grandir, tu sens plus de force en toi. Même si on n'a pas peur, hein, c'est pas une question de se sentir faible ou pas, au contraire. Bon, nous, on peut déplacer des montagnes avec notre foi identitaire. Mais quand on sait qu'on n'est pas seul, ça nous aide énormément à continuer encore de plus belle. Quand c'est que j'ai ma naturalisation? Hein? Ça y est, elle est faite. Tout est prêt. Ça, il voulait vraiment préparer mon passeport, j'arrive. On a évoqué très rapidement le thème des racines, donc le thème, pourquoi pas, du déplacement, de l'immigration, mais toujours avec ce truc de racines qu'on a en nous. Nous savons bien que nos racines ne nous empêcheront jamais d'avancer. Chacun connaît ses origines, dans le sang et la chair, elles sont tatouées. Si je sais d'où je viens, je saurai bien mieux où je vais. Et si c'est mon destin de vivre ailleurs, je le suivrai. Il faut avancer parce que c'est le seul mot qui nous permette de faire que la vie continue et qu'on continue avec elle. Il n'y a pas d'autre solution. Plus elles sont profondes. Et plus il pousse vers les cimes. Avancer, se servir de tout ça, pour être fort une nouvelle fois. C'est un joli thème, donc j'ai écrit ce texte qui lui a plu et voilà, on l'a un petit peu adapté pour en faire un duo avec moi qui dit les paroles à ma manière et lui qui va les chanter, peut-être un peu en français, surtout en kabyle. Donc voilà, on va essayer de marier tout ça. Mais le fait d'avoir partagé avec chacun d'entre eux a été pour moi un immense challenge, une trouille pas possible, mais aussi un bonheur complet. Exister, c'est se donner le droit de regarder loin devant soi. Un départ est une douleur, c'est alors à toi de la transformer en une force, une couleur que tu portes en toi à ton arrivée. Dans un nouveau pays, tu n'oublieras rien de ton passé. Et comme tu sais très bien qui tu es, ce sera ton moteur pour avancer. Comme tous les matins, tu es passé devant ce miroir, ajusté ce voile sur tes cheveux qui devra tenir jusqu'à ce soir. Tu m'as dit au revoir d'un regard avant de quitter la maison. Le bus t'emmène à la fac où tu te construis un horizon. Je suis resté immobile et j'ai pensé très fort à toi, réalisant la joie immense de te voir vivre sous mon toit. C'est vrai, je ne te l'ai jamais dit, ni trop fort, ni tout bas. Mais tu sais, ma fille, chez nous, il y a des choses qu'on ne dit pas.